Voilà, l'uniforme du festival. On est prêt pour les vacances. Le Hellfest, c'est près de 300 000 festivaliers qui vont rentrer par la cathédrale juste derrière moi pour profiter des 4 jours de festival. L'un de ces festivaliers a accepté de nous répondre et de nous expliquer comment on se prépare à l'un des plus grands festivals de France. Est-ce que tu as tes places pour le prochain Hellfest? Ouais, ça y est, depuis assez peu, en fait, comme tous les ans, moi je me connecte dès 13h à l'ouverture de la billetterie. Depuis 1 an, 2 ans, on n'arrive plus tellement à les avoir à ce moment-là, donc en passant plutôt par le site de revente par la suite. 13e fois où tu vas assister à un Hellfest? C'est ouais, depuis 2013, on y va tous les ans depuis 2013. Les seules fois où on n'y est pas allé, c'était sur les annulations Covid 2020-2021. La première fois en 2013, c'est mon père qui avait pris les billets pour moi et mon frère. On y était allés tous les trois et le virus a pris tout de suite, quoi. Comment on se prépare? On pose des congés déjà? De toute façon, oui. Même si on n'a pas les billets à l'ouverture enfin à la mise en vente le jour J, maintenant au mois de juillet, on pose quand même les congés. Et ben depuis peu, on réserve aussi le camping-car pour plus dormir au camping quand on est beaucoup moins jeune que quand on y allait en 2013. Donc le camping, on laisse un peu passer et puis on est plutôt en camping-car maintenant tout confort. Ouais. On fait ça aussi, on prépare le sac et puis on gère maintenant la garde des enfants, ce qu'on ne faisait pas en 2013. Qu'est-ce qu'on met dans son sac quand on est festival au Hellfest? C'est quoi les indispensables? Ben, ça va dépendre de la météo, mais on repart souvent avec des gobelets clichés de l'édition passée pour repartir dessus sur une nouvelle édition. Crème solaire s'il fait beau, pansement anti-ampoule, enfin tout pour être un peu confort sur les 4 jours, quoi. Ça va se décider sur la dernière semaine, mais ouais, entre les câbles de pluie et puis l'indispensable casquette et les crèmes solaires. Ouais. Ça fait partie aussi du Hellfest, ce côté-là, de partager la Ça fait communauté? partie de la préparation, en tout cas de s'imprégner, de rediscuter, de revoir les mêmes sujets qui reviennent à des dates un peu précises. Ça va être l'ouverture de la billetterie, ça va être le réveil de l'affiche, ça va être le running order, ça va être là, c'est la météo. Donc comment on suit tout ça en fait? Il y a une période, à partir d'un certain mois, on est non-stop sur la page du Hellfest pour voir les On y nouveautés? est de plus en plus, je les suis très très régulièrement. Il y a finalement assez peu de temps mort, mais bon, c'est aussi des temps morts qui peuvent être mis à contribution pour aller découvrir des festivals aussi un peu plus petits, écouter des groupes plutôt de la scène locale ou des choses comme ça. On reste sur du métal toute l'année. C'est quand même un budget le Hellfest, autant pour avoir les places que tout ce qui louait un camping-car, etc. Bah, disons que c'est quelque chose qu'on prévoit sur le budget de l'année, ouais. En tout cas en ce qui me concerne. Maintenant, avant les enfants, on y allait avec mon épouse, donc le budget était par deux. Maintenant, c'est partagé avec mon père sur les questions de camping-car et puis sur les billets. Donc, ça se fait. Après, le budget est ramené au prix d'un concert, vu l'étendue de possibilités qu'on a sur les 4 jours. Bon, c'est relativisé, mais oui, effectivement, c'est une somme à sortir. Et ça te plaît toujours autant, malgré, Ah oui. malgré la programmation, malgré les années? La programmation, j'y ai toujours trouvé mon compte. Donc, il y a effectivement eu des années où certains groupes ont pu poser un peu question chez Metaleux en se demandant un peu ce que ça faisait là. Bon, on trouve toujours son compte sur une des scènes qui jouent. Et tu considères que le Hellfest reste un festival de métal? Oh, ouais. On va arriver sur un festival qui est très confortable, qui est aussi très médiatisé et qui va attirer une population qui a un petit peu changé. On parlait des changements tout à l'heure, effectivement, depuis 2013. On voit des gens qui arrivent aussi beaucoup par curiosité parce qu'ils ont entendu parler à la télé. Mais bon, d'un autre côté, on a tous été débutants, si on peut dire comme ça. En 2013, c'était encore une édition assez confortable. On pouvait arriver, acheter son billet quasiment sur site le jour même et puis kiffer pendant 3 jours. 2014, première surprise avec le premier sold out. D'un point de vue un petit peu égoïste, je me dis merde, moi j'ai du mal à avoir ma place et puis ça se trouve sur la billetterie le jour même, il y en a un qui est là juste pour l'ambiance et ça m'emmerde un petit peu. Mais bon, du coup, tant que j'arrive à y aller et que l'ambiance je la trouve toujours bonne et que la prog est de qualité et que j'ai ma bulle immersive dans le métal en vacances une fois par an, ça me va. C'est quoi qui te fait rêver dans la programmation? Ce qui me fait rêver, il y en a beaucoup. Alors maintenant, c'est vrai que depuis 2013, on en a vu quand même quelques-uns. Quand j'ai commencé à venir les premières années avec mon père Hellfest, c'était effectivement plutôt les headliners, les noms qu'on va trouver sur les main stage. Et puis au fur et à mesure, une fois qu'on a vu un peu tous ces groupes-là, et puis on a l'oreille qui s'affine aussi un petit peu, on va voir aussi d'autres scènes. Donc, là, cette année, les main stage, il sera plutôt assez peu comparé à Altar ou à la Warzone, qui sont devenus du coup les scènes, plutôt mes scènes de prédilection au fur et à mesure. Toi, t'es plutôt quoi comme festivalier? Moi, je suis plutôt dans le pit, de plus en plus dans le pit. Ouais. Ouais, ça va dépendre un peu de l'état de forme, parce que les nuits sont pas toujours égales, hein. On va se coucher plus ou moins tard.
Parfois il fait très très chaud, donc au fur et à mesure c'est parfois un peu compliqué, mais quand ça est très bon, que l'énergie dans le public est super, notamment en Warzone où je passe beaucoup de temps, même en arrivant la tête un peu en biais, on est vite retourné dans le circuit.